Oh. Hé hé, salut. Oh putain, j'ai rien prévu. Vite, vite, dis un truc. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Mais quel con! Oh, bon, faut que je me sorte de cette galère. Je suppose que vous êtes là pour l'épisode de Décibel. Ben non, ils sont venus jouer au tennis avec toi, connard. La dernière fois, nous avions parlé d'un instrument génial. Vraiment génial. Ainsi que de ses musiciens. Et bien maintenant, on va faire un rapide tour des autres instruments, hormis la guitare. C'est parti. Amoureux de la musique, salut, bienvenue et désolé pour cette introduction plutôt médiocre. Venons-en tout de suite au sujet principal. Il est plus que probable que certains d'entre vous aient regardé l'épisode sur la guitare sans même pratiquer cet instrument. Il est aussi probable que vous pratiquiez tout simplement un autre instrument. Ou peut-être que vous ne pratiquiez tout simplement aucun autre instrument. Et d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Sachez-le. Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous jouez un autre instrument, vous vous sentirez peut-être concerné par cet épisode. Sauf si vous jouez du triangle. Non, je n'en parlerai pas. Désolé. Pour commencer, on peut regrouper les instruments en plusieurs catégories que l'on peut appeler familles. Les bois, les cordes, les claviers, les cuivres et les percussions. On en connaît tous quelques-uns des plus connus, mais qu'en est-il réellement des instruments peu connus du grand public? La guitare, ok, mais c'est loin d'être le seul instrument à cordes. On peut citer la basse, appelée guitare basse, la contrebasse, ou encore le banjo, le luth, la harpe, et même le violon et le violoncelle. La guitare basse est un instrument qui a parfois créé une sorte d'incompréhension chez certaines personnes. D'ailleurs, le propos qui en ressort le plus souvent est « La basse ça sert à rien, on l'entend même pas dans la musique ». Ah vraiment? Ok, d'accord. Alors prenons une musique de type rock, hard rock, composée avec une guitare électrique, une basse et une batterie. Nous allons écouter la version de basse dans un premier temps, et ensuite la version sans basse. Basse, t'as compris le... Pardon, on écoute. Avoue, t'as eu mal aux oreilles un peu là. Hein. Alors je peux comprendre que ces personnes parlent de la basse que l'on n'entend jamais dans un certain registre de musique, là où la basse se contente de suivre la guitare. Malgré tout, la basse permet à la musique d'être moins crue, plus agréable à l'écoute, qu'on le remarque directement ou non. Elle ne se contente pas de suivre la guitare dans tous les cas. Pour ne citer que, les Red Hot Chili Peppers s'en servent à part entière dans leur composition et se démarquent totalement du jeu de guitare du groupe en créant une mélodie à partir de cet instrument. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour expliquer l'importance de cet instrument. Il reste encore de nombreux instruments dans la famille des cordes. Prenons par exemple le violon. Si vous êtes un amateur de musique classique, vous n'êtes pas sans savoir que cet instrument y occupe une place assez importante, et que c'est dans ce genre que le violon fut popularisé. Le violon occupe toujours une place importante, même au sein de la musique plus populaire. Par exemple, le groupe de musique nommé String Quartet Tribute, ou Vitamin String Quartet, reprend les grands titres de groupes et artistes comme Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, Massive Attack, et même Marilyn Manson. Si. J'étais aussi surpris que vous quand je l'ai appris. De quoi, ça vous surprend pas? D'accord. Malgré tout, j'ai quand même été allé voir ce qu'un titre de Marilyn Manson pouvait donner au violon. Et ça donne ça. Le changement semble plutôt radical, de quoi effrayer ou même révolter les puristes. Pour d'autres, il s'agit juste d'une variante d'une musique qu'ils aiment écouter au quotidien. Ce qui ne les empêche pas d'apprécier pleinement cette réinterprétation pour le moins originale. De manière générale, chaque musique peut être jouée sur un instrument que ceux présents dans sa version originale. On peut transformer une mélodie calme et peu bruyante en un festival de bruit provoqué par des guitares saturées. Démonstration.
Oui, j'aime bien le thème de l'avant-ville. J'aime les musiques flippantes. J'aime sentir ces frissons parcourir mon corps. J'aime la peur. J'aime. Évoquons à présent un instrument totalement différent de ceux cités précédemment, l'ocarina. Si pour vous l'ocarina est l'espèce de flûte dans laquelle Link souffle pour changer le cours du temps, eh bien félicitations, cela prouve que vous avez joué à un excellent jeu vidéo. Mais sachez que l'ocarina existe bel et bien, il s'agit d'un réel instrument. Je dis ça parce que surprenante fut ma surprise. What? Quand j'ai découvert qu'on pouvait réellement jouer de l'ocarina. En vrai. Ouais, je suis un inculte en vrai, je mérite pas de présenter cette émission. Je ne mérite pas de présenter cette émission. Et c'est ainsi que l'émission... Oh ta gueule, ça fait 3 fois que tu fais la même blague. Ok, c'est bon. Mais avant de réellement partir, laissez-moi vous parler de l'ocarina. L'inventeur de l'ocarina se nomme Giuseppe Donati. Il crée l'ocarina en 1860. Bien que des variantes de l'ocarina existaient déjà depuis l'Antiquité, cet homme est considéré comme le principal créateur de l'ocarina. Il faut dire que sur internet, la connaissance de cet instrument serait quasi inexistante si le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time n'avait vu le jour. Pour preuve, la chaîne de STL Ocarina, une jeune femme qui reprend des thèmes musicaux du jeu vidéo à l'ocarina. J'ai à coup sûr oublié de vous parler d'instruments tout au moins aussi intéressants que ceux évoqués précédemment. Malgré cela, ma seule unique vie s'annonce d'ores et déjà bien trop courte, et il m'en faudrait bien plus d'une pour rendre à la musique tout ce qu'elle a pu apporter à l'humanité.